Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez et bienvenue dans Exomate en ce nouveau numéro et en cette nouvelle semaine. Nous bénissons Dieu qui nous accorde la grâce, n'est-ce pas, d'être ensemble encore aujourd'hui pour partager sa parole et surtout dans un nouveau mois. Nous le bénissons pour cela. Merci à vous qui nous suivez de partout où vous êtes, ici au Congo, en RDC, et partout dans le monde, même au Congo d'en face, en Europe, en Amérique, partout où vous vous connectez régulièrement pour suivre Exomate. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir se mettre sur ce plateau afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu telle qu'il nous en donne la possibilité. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, soutenez cette œuvre en vulgarisant, n'est-ce pas, les contenus, les émissions, les différentes émissions, pour permettre à un plus grand nombre d'être touchés par l'Évangile. La stratégie de Dieu a toujours été de pouvoir parler à plusieurs personnes. Et je crois que cette stratégie est en vogue aujourd'hui parce que par les moyens que nous offre la technologie, Dieu arrive à atteindre des milliers. Et je crois que cela nous apporte des bénédictions dans nos vies, dans nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce travail de partage que vous faites. Si vous ne le faites pas encore, bien évidemment, vous pourrez commencer à le faire ensemble avec nous. Je vais vous inviter à lire avec moi 2 portions des Écritures avant que je vous révèle le sujet que nous allons partager en ce jour. Alors pour cela, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On va lire un deuxième texte, mais on va le faire juste lorsqu'on va revenir. On se retrouve dans quelques secondes. Alors là, nous sommes dans Amos chapitre 5, le verset 19. Le livre du prophète Amos, chapitre 5, le verset 19 déclare ceci. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Je serai en train de nous parler aujourd'hui, ou même dans les jours qui vont venir, selon que Dieu va me le permettre, dans un concept qui va toucher nos familles. Je vais aborder un message qui va vraiment aller dans un cadre familial. Je crois que vous le savez, de temps en temps, par la grâce de Dieu, j'aime vraiment aborder des sujets à caractère familial parce que la famille est la cellule de base de toute vie humaine et tout ce qui échoue sur le plan familial peut donner à la société des hommes échecs ou des femmes échecs. D'où il est nécessaire et important de pouvoir traiter certaines choses liées à la famille avant de pouvoir parler de toute autre chose. Et je vais parler de l'instabilité dans les familles, ou même si vous voulez, les causes de l'instabilité, parce que plusieurs familles en souffrent aujourd'hui. Donc je prendrai vraiment, par la grâce de Dieu, le temps de nous faire voir, de nous ressasser un tout petit peu le concept de famille que nous connaissons, j'espère, mais aussi parler de l'instabilité parce que nous parlons de l'instabilité dans les familles et ensuite nous allons parler des causes de cette instabilité ou de ces instabilités que nous rencontrons souvent dans les familles, mais aussi par la grâce de Dieu, un message complet doit avoir une solution ou des préventions, même des précautions. Nous allons aussi voir
quelles sont les précautions que nous pouvons prendre pour ne pas être frappés par les choses qui détruisent les familles. Déjà, vous devez savoir, mes frères et sœurs, dès la nuit des temps, dès le commencement de toute histoire avec l'humanité, Dieu s'est toujours présenté comme un Dieu de groupe, Dieu des familles. Du reste, nous voyons même quand lui-même crée, on signale dès Genèse chapitre 1 la présence de l'Esprit, on signale aussi qu'il dit la lumière soit et la lumière fut, et on voit quand il veut créer l'homme, il dit créons. Dieu a parlé à un groupe. D'ailleurs, des fois quand vous lisez le terme Dieu comme ça en français, ça paraît trop réduit. Des fois, l'expression qu'on utilise pour parler de Dieu parle d'Elohim. Elohim qui parle de Dieu au pluriel. Ça veut dire de plusieurs êtres de la divinité avec qui Dieu coopérait ou soit collaborait, avec qui il parlait. Donc pour dire que Dieu est toujours le Dieu des groupes. J'aime souvent dire Dieu a tout, Dieu peut tout, mais Dieu ne vit pas seul. Dieu est le Dieu des familles. Et dès le commencement, il a révélé cette nature de lui. Quand vous lisez la Bible dans Éphésiens chapitre 3, je crois à partir du verset 14, l'apôtre est en train de parler en disant « À cause de cela, je fléchis mes genoux au devant du Père des Lumières, de qui tire origine toutes les familles dans les cieux et sur la terre. » De là, vous comprendrez que les familles tirent leur origine de Dieu. L'origine de l'existence des familles, c'est Dieu. Toutes les familles ont été tirées de la matrice divine pour exister. Ce qui veut déjà dire, là, avant que j'aille plus loin, il n'y a jamais des liens des familles hasardeux. Il n'y a jamais de hasard derrière les liens des familles. Chaque fois que vous vous retrouvez dans un groupe appelé famille, avec un frère, avec une sœur, sachez qu'il y a la volonté de Dieu qui a concouru pour que vous puissiez vous retrouver frère ou sœur. Ça ne peut jamais être un hasard. Même si c'est par hasard que vos parents se sont rencontrés, c'est donc qu'on peut l'imaginer, parce que déjà, moi je ne crois pas au hasard. Il y a toujours du divin, il y a toujours le mystère de Dieu derrière tout ce qui arrive aux hommes. Mais même si on veut supposer que les parents se sont rencontrés par hasard, la grossesse était venue par accident, tout ce que vous voulez, la famille est toujours une initiative divine. Donc, ce frère qui te fait toujours mal à la tête est venu dans votre famille par l'initiative de Dieu. Il est venu dans votre famille par le plan conçu par Dieu. C'est ça, en fait. Et on voit toujours Dieu s'intéresser à des groupes de personnes qu'on appelle famille. Voilà pourquoi dès le commencement, il a créé l'homme et la femme, dit la Bible. Dieu créa l'homme et la femme. Et vous verrez que l'une des expressions utilisées en répétition pour parler de la famille dans la Bible, c'est l'expression maison. Vous verrez, on parle de la maison de David. Dieu promit à David de lui bâtir une maison. Quand il parle de maison, il parle de famille. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Quand il dit la maison de son père, il voulait dire la famille de son père. Donc, Dieu a un plan comme ça qui touche les familles des hommes aussi. Et l'instabilité, parce que je suis en train de parler des familles, de l'instabilité dans les familles. Alors, si on veut comprendre rapidement et basiquement le concept d'instabilité, c'est simplement le fait de briser les équilibres. Quand on parle de l'instabilité, c'est le fait de retirer les béquilles, ou soit une béquille pour déséquilibrer une chose. Ainsi, lorsque l'on voit les instabilités dans les familles, on fait allusion à des causes majeures qui engendrent ces instabilités, à des causes profondes, à des causes importantes qui viennent pour emmener l'instabilité. Et je peux vous assurer, visiter les familles, aujourd'hui en faisant le travail de pasteur, je peux vous dire, en parlant avec des membres de famille, on peut se faire une idée réelle du niveau d'instabilité dont souffrent les familles. Alors, je vais nous parler des causes des instabilités, ou soit de l'instabilité dans les familles, et je vais commencer premièrement avec l'une des causes des instabilités dans les familles, c'est le serpent, soit l'esprit du serpent. Je ne parle pas du serpent animal, mais je parle de la portée spirituelle de cet animal. Du reste, depuis Genèse, chapitre 3 que nous venons de lire, on voit la première famille de la terre être détruite par le serpent.
Alors, pour ceux qui ne voient peut-être pas encore, ou soit pour ceux qui ne perçoivent pas du coup la pertinence de ces enseignements que nous allons partager, j'aimerais vous exposer face à des données statistiques qui vont nous faire voir la réalité liée à l'instabilité dans les familles. Alors, malheureusement, dans notre pays, on n'a pas trop la culture des statistiques. Alors, permettez-moi de me référer un tout petit peu aux statistiques des autres nations, beaucoup plus de l'Amérique ou des États-Unis. Alors, en Amérique, on dit qu'à peu près 35% des enfants expérimentent la vie dans une famille instable. Et ici, quand on parle de ces pourcentages, on fait directement allusion au phénomène qu'on appelle le divorce, ou soit la séparation entre les parents, ou soit des changements majeurs, des changements très importants qui arrivent dans les familles. Deuxième donnée statistique que je vais nous donner, c'est qu'on dit entre la naissance jusqu'à 9 ans, 20% des enfants expérimentent la vie dans un foyer instable. 20% des enfants. Entre 9 ans, entre la naissance et 9 ans. Aussi, on dit 70 à 80% d'Américains perçoivent leur famille comme dysfonctionnelle. Ils disent que leur famille ne fonctionne pas correctement. Elle fonctionne mal. Et 80% d'enfants vivent dans des familles non traditionnelles. Cela veut dire dans des familles où il y a papa, maman. Souvent, on se retrouve dans des familles récomposées, soit des familles monoparentales avec un seul parent, soit des familles où papa a divorcé, il a pris une autre femme. Donc des familles dont les réalités sont assez secouantes. Et la stabilité dépend beaucoup du type de famille d'où l'on est. La stabilité dans la vie d'une personne est souvent le reflet de la famille d'où elle a été tirée. Cela veut dire que plusieurs ne souffrent pas de l'instabilité par choix personnel. Du reste, je ne pense pas et je ne peux imaginer que quelqu'un puisse choisir l'instabilité comme style de vie. Je regarde souvent, j'étais en train de lire cela avant de parler aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur l'histoire de Jacob qui, lorsque Pharaon lui pose la question de savoir quel était son âge, dans Genèse chapitre 47, il dit le nombre des années de mon pèlerinage est de 130 ans, mais le nombre des années de ma vie a été assez court. Ça veut dire, il présente ici que dans les 130 ans qu'il a passé, il a plus été dans l'instabilité que dans la stabilité. Il a plus passé des temps de peine que des temps de joie. L'instabilité. L'instabilité est un fléau et une réalité assez pertinente. Et vous devez savoir que la stabilité dépend beaucoup du type de famille d'où l'on est. C'est vraiment très, très, très lié au type de famille où l'on a été tiré. Quand vous regardez dans la Bible, que ce soit lorsqu'un homme faisait les exploits ou même quand il faisait des dégâts, il y avait une question qui revenait à répétition, c'était celle de savoir de qui est-il fils, d'où il a été tiré. Parce que par tes origines, on peut se faire une idée sur ce que tu es capable de faire ou de réaliser. Et un autre élément lié aux statistiques, on dit que 63% des enfants qui naissent des familles instables, surtout ceux dont les pères sont impliqués dans des activités criminelles, deviennent des délinquants. 63%. Donc quand un papa et une maman se retrouvent dans la délinquance, les enfants se retrouvent, pratiquement 63% d'enfants se retrouvent, 63% d'enfants qui sortent de telles familles se retrouvent dans la délinquance parce que les parents ont été des criminels ou liés à des activités farfelues. Aussi,
40% d'individus ont vécu l'adversité dans leur enfance. Et pour 30% de ces individus, on dit que c'est dû aux problèmes mentaux. Liés aux problèmes mentaux entre les parents. Aussi, d'autres données disent que les enfants dont les parents cohabitent ont presque 69% de chances de voir leurs parents se séparer avant qu'ils aient 12 ans. Contrairement à ceux dont les parents sont mariés. Donc ici, on parle des foyers où l'homme n'a pas épousé la femme, mais voilà, la femme est tombée enceinte, ils ont eu un enfant, ils ont commencé à habiter ensemble. On dit dans de tels contextes, il y a beaucoup de chances avant que l'enfant atteigne 12 ans qu'il voie ses parents se séparer. Chez nous au Congo, on appelle ça en lingala yagatofanda. Ceux qui naissent dans des familles où il y a ce genre de réalité se retrouvent rapidement, soit avant qu'ils atteignent l'âge de 12 ans, avec des parents divorcés, je ne dirais même pas divorcés, séparés. Alors, tous ces éléments que je viens d'évoquer montrent à quel point la famille est une cible spirituellement, financièrement et socialement. Et les leaders des familles sont une plus grande cible. Parce que le diable sait que quand il déstabilise, quand il fracasse une famille, quand il met une famille en dérive, quand il déstabilise, il détruit une famille, alors il a la possibilité de nuire à tous les ressortissants de cette famille. Et quand tu vois une famille stable, spirituellement, financièrement, émotionnellement, c'est vraiment, je vous assure, une grâce de Dieu. Être ou même bâtir une famille stable, financièrement, socialement, spirituellement, c'est vraiment un don que Dieu vous a accordé. C'est vraiment ma prière, même si vous êtes sorti d'une famille où vous n'avez pas joui de tous ces privilèges mentionnés, je prie que vous puissiez vous bâtir une famille où il y aura tous ces privilèges. Lorsque vous venez d'une famille formée avec des erreurs majeures, vous pouvez réformer la même famille avec des corrections majeures. Et c'est vraiment la prière que j'adresse à Dieu en votre faveur en ce jour, que Dieu vous rende capable de réformer votre famille au nom puissant de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a de ces familles où quand tu entres, tu as l'impression que tu te retrouves dans une guerre. Tu as l'impression que tu te retrouves dans une bataille majeure. Tu as l'impression que tu te retrouves face à un contexte de destruction. Et quand il faut prier pour ta famille, fais-le sérieusement. Même si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, prie sérieusement pour la famille parce que ton bien, ton avenir dépend étroitement de la famille où tu as été tiré. Et le texte que nous avons lu démontre qu'il y a deux types d'ennemis qui rongent nos familles. Et on voit qu'il y a des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. À l'extérieur, on voit dans ce texte d'Amos chapitre 5, un homme qui a affronté le lion et l'ours. Mais à l'intérieur, cet homme a affronté un tout petit serpent. Et ce serpent était où? Dans sa maison. Je vous avais dit que l'une des images utilisées pour parler de la famille, c'est la maison. Nous allons continuer au prochain numéro et je vais essayer de vous expliquer par la grâce de Dieu ce que veut dire les ennemis intérieurs et extérieurs. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro.